En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Hello. Avant tout autre sujet, il y a une nouvelle de toute dernière heure. Ça vient de tomber. En fait, tu le sais peut-être même pas, mais le Parti libéral du Québec, c'est pas une blague, là, je suis sérieux. Le Parti libéral du Québec vient officiellement de refuser la candidature de Denis Coderre, de la juger non recevable. Sincèrement, ça vient de tomber. Mais il y avait 7 jours, ça finissait aujourd'hui. Ben, c'est les problèmes avec le fisc. Le Parti libéral a décidé de... Non, mais ça veut dire que Denis Coderre n'a pas pu prouver que les problèmes avec le fisc étaient réglés. Tu sais, il devait quoi, 400 000? Ça serait pas du jour au lendemain, ça. Benoît, ils veulent pas depuis le début, là. Tu sais, je veux dire, niaise pas, là. Dans le caucus, c'était les sourires en coin. Tu sais, je veux dire, il y a un establishment du Parti libéral qui veut pas Denis Coderre depuis le jour 1. Mais il faudrait être aveugle pour pas le sentir, là. Ça, c'est clair. L'autre affaire, c'est que Denis Coderre est arrivé gros gens comme devant. Tu sais, puis il a dit, je m'en viens. Puis, tu sais, cette façon de faire-là, ça passe plus. Tu sais, d'arriver en matamor, puis moi, j'ai solution au problème, puis moi, je m'en viens, puis, tu sais, j'ai perdu la mairie, mais c'est une erreur de parcours, puis regardez ce qu'on a en échange. On va en parler tantôt, d'ailleurs. Tu sais, c'est peut-être la fin aussi des matamors en politique. Tu sais, peut-être qu'on veut des Marc Carney qui arrivent, des banquiers... Pablo Rodriguez qui arrive sur la pointe des pieds en essayant d'essuyer ses traces derrière lui. Non, je viens pas d'Ottawa. Non, j'étais pas avec Trudeau pendant 10 ans. Non. Tu sais, c'est une nouvelle façon de faire, ça a l'air. Ouais. C'est mais peut-être quand il y avait moins... aucun candidat, moi je me souviens d'une époque. Ouais. Tu sais, je pense pas que Denis Coderre aurait gagné, là, interprétez-moi pas mal, mais je me souviens d'une époque où personne se présentait. Tu avais une course ouverte au Parti libéral, un poste vacant. Là. Dominique Anglade était parti depuis 6 mois, 1 an. Personne ne se pointait, 0-0. Et c'est quand même Denis Coderre qui a recréé un intérêt pour la course, je dirais pas un engouement, là, le mot serait pas bon, mais tu sais, un petit peu de bulle dans le fond du champagne, là, qui se passe quelque chose. Puis ça... Mais là, il y a vu... Mais tu sais, aussi, Pablo Rodriguez a vu qu'il y avait un vide, puis qu'il y avait une chance, puis que ça, tu sais, puis le règne des trudeauistes à Ottawa tirait à sa fin. Alors, tu sais, lui, il a vu que sa carrière pouvait se poursuivre au Québec. C'est une question d'opportunisme aussi. Mais Denis Coderre, je suis pas étonné. En fait, hier, on m'a écrit pour me dire que c'était aujourd'hui que ça se décidait. Puis c'est basé sur ses problèmes avec l'Agence du revenu, tu sais. Bon, on a hâte de l'entendre, lui, M. Coderre, par exemple, comment il va réagir à tout ça. Benoît, t'as fait une entrevue. Peut-être qu'il va se présenter à Ottawa, Mario. Peut-être qu'il va essayer de se faufiler entre Marc Carney et Christophe Freeland. Je ne sais pas. Après moi, ça va être difficile. Bon, t'as eu une entrevue. T'as fait une entrevue hier avec Bernard Rambaud-Gauthier. Très intéressant, quand même. Ouais, merci, mais oui, parce que, tu sais, on s'était dit... Je lui ai dit d'ailleurs, tu sais, sa façon de gérer les merdias, ça le servait pas. Ça, tu sais, la cause, tu sais, quand tu m'as dit que t'envoyais un pillant demi, il a dit, oui, c'est correct. Tu sais, une fois que le gars l'admet, tu lui donnes des coups d'un compte. C'est ça. Fait que, il est ce qu'il est, mais à un moment donné, il faut que tu écoutes aussi ce qu'il a à dire. Et moi, je pense que ce qu'il a à dire, Bernard Gauthier, c'est important pour les travailleurs en dehors de Montréal, puis toi, ça te touche, là, de sortir toujours de Montréal dans l'actualité, puis qu'est-ce qui se passe sur les gros chantiers de construction? Pas clouer un 2x4, là. Les immenses chantiers, là, d'Hydro-Québec, les barrages, puis des camions qui sont hors normes, là, tu sais, puis de l'outillage hors normes. Lui, c'est son département, la machinerie lourde. La machinerie lourde. Et, tu sais, il disait, il y en a 6 qui sont morts, là. Sur des chantiers. Il dit, moi, il y a des affaires que j'accepte plus. Puis il a tenu tête à la FTQ. Il demandait à la FTQ de descendre. Il dit, tu sais, depuis 10-12 ans, on n'a jamais vu quelqu'un de la FTQ Construction sur la Côte-Nord. Éric Boisjoli, là, puis sa gang, son ami. Ouais.
Il dit, ils viennent pas. Régler, là. Faut qu'ils ouvrent des meilleurs restaurants. Probablement. C'est le problème de la Côte Nord. C'est ça. Benoît, elle cherche pas de métier à 14 ans. Regarde la Gaspésie, beau restaurant de fruits de mer à Percé, tout ça, les gars de la FTQ Construction descendent. C'est ça la solution, j'aurais dû y penser. Tu sais, fais venir du scotch japonais, puis ils vont débarquer. Et encore une fois, tu te dis, attends une minute, là. Là, tu sais, j'ai demandé, est-ce qu'il y a eu des plaintes? Moi, tu sais, on a essayé de vérifier, mais il y a eu des plaintes sur son travail, sur son rendement. Il dit que non. Fait que s'il n'y a pas de plainte sur son travail, sur son rendement, et lui, il se fait congédier. La loyauté, là, il servirait contre ses boss, là. Ben, ses boss boivent comme des cochons, puis boivent comme des trous, puis mangent comme des cochons. Fait qu'il n'y a pas de loyauté à avoir à Éric Boisjoli. Puis Magali Picard, qui a été placé là par Éric Boisjoli, lui, il affirme. Fait que là, qu'est-ce qui se passe à FTQ Construction? Qu'est-ce qui se passe au lendemain de cette entrevue? Rien. Ils réagissent pas. Ils veulent étouffer l'affaire. Moi, je pense qu'Éric Boisjoli doit être démissionné, ou il doit être congédié, lui et sa gang. Philippe Richard Bertrand disait, si l'agence du revenu passait, là, ce qu'ils ont fait, c'est de la fraude. Tu peux pas te payer des lunchs comme ça, ce genre de lunch-là. Il me semble, il y a des limites à ce que tu peux t'offrir sur le bras, surtout le bras des travailleurs. Et on les entend pas, les travailleurs de la FTQ Construction. On les entend pas dénoncer les bonzes, là, les cadres, là, les boss qui sont là parce qu'ils sont entourés des petits amis. Alors moi, je pensais que... Puis tu sais, tu me posais la question, je pensais que l'entrevue était importante à faire. Il l'a accordé. Tu me disais, est-ce une victime ou c'est un... Ben, c'est comment t'as dit ça? Est-ce qu'il est victime ou est-ce qu'il est coupable de son congédiement ou est-ce qu'il est victime d'une situation? Des fois, tu peux être les deux, C'est ni un ni l'autre, là. Tu sais, s'il y en a un qui est pas victime, c'est bien Bernard Gauthier. Puis, tu sais, coupable de quoi? Coupable de dire, hey, nos travailleurs, nos hommes, nos femmes sur les chantiers méritent d'être en sécurité quand ils travaillent. Puis là, il donnait des exemples. Tu sais, des routes qui sont pas déblayées, où il y a de la glace, où tu peux, tu sais, la machinerie lourde, là, si tu pognes une débarque avec ça, tu peux mourir. Fait que, je trouve que ça s'arrête trop vite, cette affaire-là. Autant la FTQ Construction, autant que le congédiement de Bernard Gauthier. Je pense que Jean Boulet devrait s'intéresser à ce qui se passe là. Benoît, tu me parles de sécurité sur les chantiers. Je vais te rassurer, je vais te parler de gens qui, eux, sont en sécurité. Ouais. Rassuré? Qui est en sécurité? Les gens qui font du grabuge à McGill. Les gens qui font du grabuge à McGill, pas de danger d'être dérangés par les policiers, pas de danger de se faire passer les menottes, pas de danger d'être amené en prison. Ceux autres sont en sécurité. Cassent des vitres, brisent du matériel. Sais-tu quoi? Les policiers du SPVM, là, les touristes, là, je pense sont assis à se faire à manger des beignes puis à regarder le jour de la marmotte. Puis il dit, ben, correct. Ah oui, il y a des appels au 911 pour aller à McGill. T'es en train de jouer aux cartes, là. Me dérange, là. T'es en train de manger. OK, on va y aller. On va enquêter. Fadi Daguerre m'a dit, le 22 novembre, il va y avoir des arrestations. 22 novembre 2024, on est le 7 février. Il n'y en a pas eu. Pas d'accusation, pas d'arrestation, pas rien. Ça ne saurait tarder, Benoît. Mais que fou le SPVM. Je vais faire un lien niaiseux, là. Dans le New York Post, un des journaux les plus drôles sur la planète, on parle d'une baisse de 90% aux passages frontaliers illégaux depuis le 21 janvier, le lendemain de l'arrivée de Donald Trump. 90%. Puis là, il y a un paquet de témoignages, il y a des chiffres qui sont donnés. Là où je veux en venir, c'est quand tu sais que la loi n'est pas appliquée, que ce soit l'immigration illégale, que ce soit des manifestations, du vandalisme, ben tu fais ce que tu veux. Puis j'avais demandé à Fadi Daguerre et à Yves Francoeur, de la fraternité qui représente les policiers, qu'est-ce qui les empêche de recommencer? Bruit de criquet, les amis. Et Yves Francoeur finit par dire rien. Fait qu'on voit ça à Montréal. Puis là, la mairesse qui dit « Je dénonce les vandalistes survenus hier soir devant l'Université McGill. Merci au SPVM pour son travail essentiel afin de garantir... » Quel travail essentiel?
Ils sont là en tourisme, puis ils regardent les vitres se faire briser. Ils les arrêtent pas. Ils ne contrôlent pas leur identité. La veille, ils ont dit, parce qu'il y a eu deux soirs de suite pour les gens qui seraient mêlés. Il y a 2 soirs, vous ne rêvez pas, c'est 2 soirs de suite qu'il y a du grabuge à McGill. Le premier soir, semble-t-il, ça s'est fait sur un court laps de temps. Les policiers ont dit, quand on est arrivé, les vandales étaient déjà repartis. Mais pas hier. Hier, la manif fait partie hier, il était 200, la manif fait partie de Concordia. Ils passaient par... Mais ils ont arrêté à Concordia. Puis, tu sais, là, à McGill, là, il y avait ça, le Free Palestine, il y avait 700 millions de dollars. Mais ça, tu sais pourquoi? Ça n'a rien à voir avec Gaza. Ça fait référence à l'acquisition de l'hôpital Royal Victoria par McGill, un projet qui a fait l'objet de protestations de la part d'activistes autochtones qui affirment que des tombes d'enfants anonymes se retrouvent sur le site du bâtiment. On a-tu trouvé ailleurs? Tu sais, on en a parlé beaucoup, là, mais est-ce qu'on en a trouvé ailleurs? C'est n'importe quoi, c'est n'importe qui, c'est n'importe comment, c'est n'importe quand. Puis d'ailleurs, je veux juste t'informer pour te rassurer, le Centre Saint-Pierre, que j'avais reçu en entrevue le 21 février prochain, jusqu'au dimanche 23 février prochain, reçoit un camp de formation qui s'adresse à toute personne souhaitant s'engager ou continuer à s'engager dans la lutte pour la libération de la Palestine. Et ça, c'est pour le collectif Désinvestir pour la Palestine et Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale. Alors là, on va montrer comment écœurer, manifester, tout casser. Casser des vitres. Qu'est-ce qu'on va montrer au Centre Saint-Pierre? Est-ce que le SPVM va donner un atelier? Ben là, Mario, demande-en pas trop. C'est non. Le SPVM. Ah, oh mon Dieu. La voix de l'autorité, mesdames et messieurs. C'est non. La violence. Oh mon. La violence à McGill, Benoît, tu viens de l'entendre, là, c'est non. Fini? C'est non. Mais sincèrement, là, quand est-ce que ça va arrêter? Sincèrement, quand est-ce que les policiers de Montréal vont arrêter d'être des touristes? Ils sont là pour te donner une contravention si tu tournes à gauche sur une rue où t'as pas le droit. Eh bon Dieu qu'ils sont là. Eh boy, là, ils sont aux aguets. Là, ils sont solides. Ils cognent à ta porte. Monsieur, vous avez tourné. Mais quand il y a des manifestations, ils doivent... Je fais ça pour les écœurer parce qu'ils doivent être eux-mêmes écœurés de ne pas recevoir l'ordre d'intervenir. C'est ça. Ils doivent être écœurés d'être là pour changer des feux de circulation, mais pas être là quand il y a des manifestations par des baveux. Et d'ailleurs, moi, je veux un contrôle d'identité de ces baveux-là. Puis les étudiants étrangers qui viennent manifester et tout casser à Montréal, dehors. Déportés, mon ami. Fais tes bagages, tu délisses. Ça s'arrête là. Hey, il va falloir qu'il y ait de l'ordre à Montréal. Tu recevais la femme qui veut se présenter à la mairie de Montréal, là. Oui, Mme Martinez Ferrada, qu'est-ce qu'elle a dit là-dessus, elle? Elle a-tu un plan de match? Est-ce qu'elle a dit... elle veut renforcer la sécurité, oui, mais elle n'a pas de plan de match aujourd'hui. Mais là, je veux dire, elle a 24 heures de fête là, comme candidate, mais c'est sûr que c'est, à mon avis, puis j'y ai dit, c'est une priorité de haut niveau, la sécurité. De haut niveau. Des manifs jusqu'à la sécurité dans le métro. Sais-tu ce qui va arriver? On va être rendu à demander la démission de Fadi Daguerre. C'est ça qui va arriver. Parce que Fadi Daguerre, là, est venu me voir puis il m'a dit en pleine face, il va y en avoir des arrestations. Check bien. Il va y en avoir pour le 22 novembre 2024. Il y en a eu fuck all. Alors, Benoît, si tu as un chef de police qui peut pas arrêter des gens qui cassent tout devant des policiers, à quoi il sert? Tu sais, notre collègue Alexandre s'amuse à dire à quel point c'est ridicule quand les policiers voient les actes criminels se commettent devant eux, puis ils disent « Ouais, mais l'intervenir sur le coup, ça peut être à risque, ça peut dégénérer. Ça va les choquer. » On a des bandes vidéo, puis le lendemain, on présente au public des bandes vidéo filmées de loin, de gens cagoulés, avec des images floues. Puis là, on demande l'aide du public. Mais l'aide du public, comment tu fais connaître? Ils sont masqués, cagoulés. Alors, ça veut dire que... loufoque, là. Mais la stratégie marche pas. Tu sais, Fadi Daguerre, il dit, tu veux pas intervenir pour pas provoquer le groupe. Ben, à quoi sert la police? Tu veux pas y provoquer. Hey, c'est des morveux. C'est des baveux. Ça s'arrête là, là.
Puis là, les policiers sont payés, souvent en temps supplémentaire. Combien ça a coûté de temps supplémentaire pour les 450 manifestations à Montréal? 20 millions? Combien ça a coûté? Ouais, plus que ça. Ben, je pense pas que tu veux mais le là, Fadi Daguerre doit répondre de ce qui se passe. Il doit répondre du manque de sécurité à Montréal. Il doit répondre là. Parce que Benoît, bientôt, on va demander sa démission. Benoît, je te souhaite une bonne fin de semaine. Là, je te souhaite une bonne semaine, mais je vais être en vacances la semaine prochaine. On se retrouve lundi. Bonnes vacances et bon Super Bowl. Merci, salut.